personne ne me retirera cette caractéristique de ma conduite politique. L'éthique et la morale sont fondamentales. François Fillon, il a insisté sur le fait qu'il était irréprochable. Il en a fait, d'une certaine manière, la raison d'être de sa campagne. J'énonce des principes. Les responsables politiques de notre pays doivent être irréprochables. Pour gouverner le pays, il faut être le plus irréprochable possible. Est-ce qu'on peut gouverner le pays en n'étant pas irréprochable? On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Les gouvernants devraient être irréprochables. Et si on veut rétablir l'autorité dans le pays, je dis qu'il faut des responsables politiques honnêtes, irréprochables. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Il suffit pas de donner des coups de menton, faut aussi être irréprochable. Les hommes politiques, surtout au sommet, doivent être irréprochables. Pour gouverner un pays, surtout dans les conditions difficiles d'aujourd'hui, il faut être irréprochable. Il n'est pas possible de redresser le pays si on n'est pas irréprochable. Comment est-ce qu'on peut demander des efforts aux Français si on n'est pas soi-même irréprochable? Voilà. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que c'est mes convictions, mais aussi parce que je l'ai entendu pendant les 3 années que j'ai passées à parcourir la France. J'ai fait ce Tour de France pendant 3 ans. J'ai fait le Tour de France pendant 3 ans. Pendant le Tour de France que j'ai fait pendant 3 ans, j'ai entendu ça toute la journée. Des Français qui me disaient, il y a des centaines de Français qui m'ont dit ça. J'ai entendu un très grand nombre de fois des Français me dire... Combien de Français j'ai vu qui m'ont dit, oui, nous, quand on passe devant le radar, on paye. Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Quand on passe devant le radar, nous, on paye. Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Moi, quand je passe devant le radar, je paye. Vous, les politiques, on a l'impression qu'il se passe jamais rien. On a l'impression que là-haut, souvent, vous payez jamais. Vous, là-haut, on a l'impression que vous payez jamais. Vous n'êtes jamais sanctionné. Ben ça, il faut que ça change. Donc, je dis qu'il faut de l'exemplarité, et ça vaut pour tout le monde. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Si j'étais mis en examen, moi, je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Je ne changerai pas de discours. J'ai dit que, mis en examen, je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Si vous étiez mis en examen, vous ne vous présenteriez pas à cette primaire. C'est une évidence. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Je pense être le seul candidat à l'élection présidentielle, peut-être depuis le début de la Ve République, à avoir pris un tel engagement. Et donc, voilà. Bien sûr, cette situation me fait réfléchir. Elle me fait réfléchir au sort que certains ont subi. Mais elle ne change rien à ma détermination et à l'engagement que j'ai pris. Si j'étais mis en examen, moi, je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Je ne changerai pas de discours. François Fillon dit en privé qu'il ira jusqu'au bout de sa candidature malgré une mise en examen. François Fillon laisse entendre qu'il continuera jusqu'au bout, coûte que coûte, même s'il était mis en examen. Bon, contrairement à ce qu'il avait dit. Contrairement à ce qu'il avait dit, en effet, le 26 janvier, sur le plateau de TF1. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Mis en examen, je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. François Fillon dit maintenant qu'il ira jusqu'au bout, sous-entendu même s'il est mis en examen. Moi, je suis pas comme ça. Quand je prends une position, je la garde. Mais ça, c'était avant. Hello Rick.